à l'occasion de Pâques. Ça se passera donc samedi dans 2 semaines. Cet événement qui existe depuis plusieurs années avec le soutien et maintenant la demande de la municipalité se déroule donc depuis quelques années, réunit plusieurs centaines de personnes qui viennent dans la journée sur la place de Crète où il y a des animations. Ce n'est pas proprement parler de l'évangélisation, c'est plutôt, on appellerait ça de la pré-évangélisation. C'est une manière de prendre contact avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens des églises et d'avoir un temps de détente en commun et parfois des échanges personnels. Donc ça se passera dans 13 jours et puis il y a aussi une action qui est toujours avec cette même église qui se passe à Noël, à l'occasion d'un repas, toujours en liaison avec la municipalité. Voilà, si Maxime, tu pouvais initier le diaporama, mettre la première diapo, puis après je continuerai. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais lire avec vous l'essentiel du chapitre 3 de la lettre aux Philippiens. Et des propos de Paul dans ce chapitre, nous retiendrons 3 idées. Je n'ai pas dit au hasard, mais enfin j'ai fait comme des choix, sans parler de tout, qui correspondent à 3 aspects de la vie chrétienne. Alors, vous ne serez pas étonnés si j'annonce qu'il y aura 3 parties dans la prédication. Mais avant d'aborder la première partie, je précise qu'il est peut-être utile d'avoir en tête les grandes lignes du chapitre 9 du livre des Actes. Alors, ce chapitre raconte, vous le savez probablement, comment un homme du nom de Saul, lequel était en chemin pour Damas, dans le but d'y persécuter l'Église, avait vu sa vie être changée en quelques heures après qu'il ait rencontré Jésus sur son chemin. Alors, je ne raconterai pas l'intégralité de ce chapitre, qui est tout à fait intéressant et un peu fondateur de tout ce qu'on lit dans la suite du Nouveau Testament. Je dirais simplement qu'à l'approche de Damas, Saul rencontra Jésus, lui demanda qui il était et entendit sa réponse « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Alors la vie de Saul fut alors complètement changée. Il passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, ce qu'il fit tout le reste de sa vie sous le nom de Paul. Et ce matin, nous retiendrons qu'il y a eu, dans la vie de Saul, devenu un peu plus tard Paul, un avant Damas, pendant lequel il fut un érudit juif, persécuteur de l'Église, et puis un après Damas, pendant lequel il fut un évangéliste et docteur dans l'Église. Alors, par parenthèse, vous connaissez probablement l'expression « le chemin de Damas » qui est venu jusqu'à nous, qui se trouve encore dans les dictionnaires. À notre époque, trouver son chemin de Damas, ça signifie trouver sa voie, c'est-à-dire renoncer à ses idées anciennes et en adopter de nouvelles que l'on va défendre passionnément. Voilà, nous allons maintenant ouvrir la parole. Je remercie le frère qui a prié pour ce temps d'enseignement, que chacun puisse, et moi le premier, en retirer au moins une parole que je pourrais emporter. Alors, première partie, donc excusez-moi, je suis en retard d'une diapo. Première partie, connaître Jésus. Ah, on a chanté ce chant-là. Je ne sais pas s'il avait été choisi à dessein par le président, mais lequel savait de quoi j'allais parler en gros. Mais c'est la première idée que je récupère dans la lettre aux Philippiens. Alors, connaître Jésus, les versets 2 à 12, et là, vous ne serez pas étonnés de 2 à 11, vous ne serez pas étonnés de revoir ce partage, ce qui s'est passé avant Damas, ce qui s'est passé après Damas. Alors,
Tout d'abord, Paul avant Damas, tel qu'il nous le raconte. Versets 4 à 6, je les lis pour vous ou avec vous selon le cas. Et pourtant, dit-il, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Et face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Alors, le propos de Paul est clair. Il pourrait placer sa confiance dans ce qui vient de l'homme, et même bien davantage que ceux qui ont l'habitude de le faire. Et pour justifier cette affirmation, il témoigne de sa vie avant qu'il ne rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Il cite d'abord ses origines, circoncis au 8e jour comme le voulait la loi, israélite par sa naissance dans la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, ça signifiait que non seulement ses parents étaient hébreux, mais qu'au quotidien, on parlait l'hébreu dans sa maison. Pharisien, il dit, j'étais pharisien. Autrement dit, j'appartenais à un groupe qui respectait la loi dans ses moindres détails et souvent au-delà à cause d'ajouts humains, à tel point que la conduite de certains pharisiens frisait parfois le ridicule et atteignait souvent l'hypocrisie, comme l'a dit lui-même Jésus, tant il se perdait dans des détails qui les éloignaient de la vraie connaissance de Dieu. Persécuteur de l'Église, tellement il était zélé pour la religion dans laquelle il avait été élevé. Ça, c'est Saul avant le chemin de Damas. Et au terme de ce rappel de vie, Paul assène tranquillement une vérité qui nous étonne, mais je ne mets pas en doute ce qu'il dit, tant l'homme Paul est exceptionnel. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Paul nous dit qu'il était irréprochable en regard de la loi donnée par Dieu à son peuple. Et à peine a-t-on le temps d'enregistrer ce propos étonnant que Paul part dans une direction inattendue. Quel regard porte-t-il sur le parcours du temps où il était cet Israélite zélé pour la foi? Paul, après Damas, versets 7 à 11. Toutes ces choses, tout ce qu'on vient de raconter, tout ce qu'il vient de nous dire, Saul, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême. Ah, quel bien suprême? Eh bien, il le dit, c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir, c'est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ. C'est-à-dire, il va définir ce qu'est la connaissance de Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection, avoir part à ses souffrances, ça en fait partie, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Paul dit maintenant que sa vie avant le chemin de Damas, tout ce qu'il vient de nous raconter sur le début de sa vie, est passé de gain à perte, donc de positif à négatif. Plus encore, tout ce en quoi il pourrait humainement se confier, il le considère comme une perte, comme du négatif. Et pourquoi cela? Parce que depuis sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, une seule chose compte, la connaissance de Jésus-Christ, son Sauveur. On l'a chanté tout à l'heure.
Tout ce qui comptait dans sa vie avant le chemin de Damas, Paul a accepté de le perdre, de le considérer comme du rebut, c'est-à-dire comme bon à jeter, bon à partir à la poubelle, comme de la boue, comme des ordures. C'est dit à d'autres endroits des termes de ce niveau-là. Les termes pourraient paraître vulgaires et comporteraient une nuance de dégoût. On a envie de dire à Paul, n'en jetez plus, on a compris. Une seule chose compte, la connaissance de Jésus-Christ, plus exactement la connaissance de Jésus-Christ, son sauveur, mon sauveur. La précision qu'il donne au verset 8, mon sauveur, situe cette connaissance au niveau le plus personnel et le plus intime. Alors, ouvrons justement une parenthèse. À la fin du verset 8, vous avez peut-être noté, du moins dans ma traduction, Paul se propose de gagner Christ. Alors l'expression peut sembler curieuse. Paul aurait-il besoin de gagner Christ alors qu'il vient de nous parler de la connaissance qu'il en a, une connaissance personnelle et intime? Alors en réalité, je ne détaille pas complètement cet aspect-là, c'est une référence au verset précédent où il parlait de ce qu'il aurait pu considérer comme étant un gain à l'époque avant le chemin de Damas. Eh bien, ce gain a été transformé en un autre gain, la connaissance personnelle et intime de Christ, ce qui lui fait utiliser cette expression un peu curieuse de gagner Christ. Mais c'est un jeu de mots sur gain et gagner. Pour en finir un peu avec ce sujet, on pourrait dire, comme si on parlait dans les médias, que le logiciel de Paul a été changé. Et d'après le verset 9, il ne se considère plus comme juste par l'obéissance à la foi. Il est déclaré juste par l'obéissance à la loi, il est déclaré juste par la foi en Christ, justice que Dieu accorde à tous ceux qui croient. Je termine cette partie-là par le verset 10 et 11, sur lequel j'ai un peu insisté dans la lecture, mais qui me semble être un couple de versets importants. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire il va définir cette connaissance, expérimenter la puissance de sa résurrection, avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Versets 10 et 11. Certaines traductions, si vous suivez sur votre traduction et si ce n'est pas la même que la mienne, peuvent parfois un peu troubler. C'est le cas dans une des traductions secondes qui dit « pour parvenir, si je puis, leur pouvoir, à la résurrection d'entre les morts ». Bon, il ne faudrait pas croire que Paul a un doute sur la résurrection des morts. Et il me semble que la traduction proposée par la Bible Sommer, que j'ai lue, parvenir, non pas si je puis, mais quoi qu'il arrive, à la résurrection des morts, ne présente pas cette difficulté et nous dit simplement que Paul s'interrogeait sur le chemin par lequel il parviendrait à la résurrection d'entre les morts, prochainement par le martyre ou plus tard par une mort naturelle. Voilà, venons-en maintenant à la deuxième partie, qui sera plus courte. Il semble que Paul réponde dans cette deuxième partie à certaines personnes qui prétendaient que la vie en Christ atteint déjà sa plénitude dès le moment de la conversion à Christ. Elle l'atteint potentiellement, mais Paul va nous dire qu'elle ne l'atteint pas réellement. Paul va expliquer que lui, il n'a pas encore atteint la perfection. Et il va exhorter les Philippiens à se mettre en mouvement avec lui. Ce sera la deuxième partie. Peut-être Max peut-il venir à mon secours? Zapette n'a pas l'air de vouloir. Merci. Deuxième partie. Courir vers le but. La vie de Paul
comme une course. Alors c'est un thème qui est assez cher à Paul, hein, qui se trouve ici dans les Philippiens, mais aussi ailleurs. Paul voit la vie chrétienne comme une course. Deux idées ressortent clairement de ce texte. D'abord, première idée, nous allons lire le texte à partir du verset 12 et jusqu'au début du verset 15. Non, certes, je ne suis pas parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Deux idées, je disais. Première idée, je ne suis pas encore parvenu au but, dit Paul. Je n'ai pas atteint la perfection, ajoute-t-il. Je n'estime pas avoir saisi le prix, au sens du prix de la récompense que le coureur vainqueur recevait à l'issue d'une compétition. Paul contredit ainsi les personnes qui prétendaient que la vie en Christ atteint déjà sa plénitude au moment de la conversion à Christ. Il les contredit, non pas frontalement, mais par une sorte de raisonnement par l'absurde. Il montre que leur enseignement est faux en se présentant lui-même comme un contre-exemple dans la mesure où lui, Paul, dit ne pas avoir encore atteint la perfection. Ensuite, deuxième idée qui contrebalance la précédente, la vie en Christ atteindra sa plénitude au terme d'une vie chrétienne comparée à une course. Et au verset 12, Paul nous dit « Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix ». Et au verset 13 et 14, il ajoute « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel qui nous est adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Voilà le programme de vie que Paul propose aux Philippiens et à nous-mêmes par la même occasion. En filant la métaphore de la course, Paul explique aux Philippiens que la vie chrétienne est une course, que cette course a un but et qu'au terme de ce but, un prix, au sens d'une récompense, sera donné par Dieu, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors Paul confirme bien, au début du verset 15, qu'il considère que ce qu'il propose est un programme de vie. Il dit au verset 15, « Nous, tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. » Donc, ce n'est pas une remarque en passant, c'est vraiment un programme de vie qui est exprimé sous cette métaphore de la course. Alors, nous en venons maintenant à la troisième partie. Après avoir expliqué, en faisant référence à ces situations personnelles, que les valeurs d'un être humain après sa conversion à Jésus-Christ n'ont rien à voir avec les valeurs qu'il croyait vraies avant, après avoir proposé un programme de vie en forme de course vers un but, Paul va, dans une troisième idée, nous projeter encore plus loin dans le temps et mettre un nom à ce but ultime. Et là encore, il va citer son expérience personnelle. Maxime. Donc, troisième partie, fin du chapitre 3 et premier verset du chapitre 4. Attendre ardemment la venue de Jésus-Christ. Alors Paul va nous opposer deux comportements d'abord. Premier comportement, il va nous dire, ça peut sembler curieux, faites comme moi, suivez mon exemple. Verset 17, suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent
selon le modèle que vous trouverez en nous. Alors, ça peut paraître un peu surprenant que Paul mette ainsi sa personne en avant, mais Paul dit clairement par ailleurs que dans l'imitation de sa personne, c'est l'imitation du Seigneur qu'il faut rechercher. En 1 Corinthiens 11, il écrit « Suivez donc mon exemple. Comme de mon côté, je suis celui du Seigneur. Comme de mon côté, je suis l'exemple du Seigneur. » En 1 Thessaloniciens 1,6, il ajoute « Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Et à ces mêmes Thessaloniciens, il dit qu'ils sont devenus les imitateurs des églises de Dieu, un peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 2. Alors pour en revenir au verset 17 du chapitre du jour, Paul parle non seulement de dire « faites comme moi » et se présenter comme un modèle, mais il parle aussi du modèle, dit-il, que vous trouverez en nous. C'est-à-dire, il demande aux Philippiens de se tourner ses regards également vers les membres de son équipe. Timothée, sûrement. Épaphrodite, ce compagnon de Paul qui était originaire de Philippe, probablement aussi. Et d'autres, peut-être encore. Verset 17 que je relis. « Suivez mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouverez en nous. » Deuxième comportement, opposé. Paul exhorte les Philippiens à ne pas mettre leurs pensées dans les choses du monde. Versets 17 et 18, 18 et 19. Car il y en a beaucoup, verset 18, qui vivent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et je vous le dis une fois de plus en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, y mettre leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses du monde. Le petit mot « car » dans ma traduction qui commence au début de ce passage met en opposition une conduite exemplaire, celle de Paul et celle d'autres personnes susceptibles d'être des modèles, avec la conduite de ceux que Paul appelle les ennemis de la croix de Christ, probablement des tenants de faux enseignements, même s'ils ne sont pas nommément désignés ici. Là encore, les propos de Paul sont très virulents. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Les Philippiens, eux, ont dû probablement reconnaître ces personnes, même si nous avons peu de renseignements sur elles, puisque Paul dit qu'il en a souvent parlé avec les Philippiens. En tous les cas, Paul pleure, le mot est dans le texte. Paul pleure sur leur situation et affirme qu'ils finiront par se perdre. Nous retiendrons un trait de leur comportement qu'il nous convient de ne pas imiter, d'où l'opposition entre les deux derniers items. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Retenons cette partie de verset comme une exhortation à ne pas mettre nos pensées dans les choses de ce monde. Et par-dessus tout ça, comme une sorte de conséquence logique, parce que là, on va le dire tout à l'heure, nous approchons de la conclusion de la lettre aux Philippiens, attendre ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Je lis pour terminer quelques versets. Quant à nous, je suis au verset 20 comme affiché, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, frères, là je déborde d'un verset sur le chapitre 4, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir,
vous qui êtes ma joie et ma couronne. C'est de cette manière, chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Une courte remarque d'abord. Il n'est pas dit d'attendre la venue du Seigneur. Il est dit de l'attendre ardemment, c'est-à-dire avec ardeur, c'est-à-dire avec passion, c'est-à-dire avec enthousiasme, étymologiquement, Dieu en nous, enthousiasme. Une autre courte remarque. Dans la mesure où la suite de la lettre aux Philippiens, c'est-à-dire le chapitre 4, portera sur des considérations pratiques directement adressées aux Philippiens, ce passage très solennel concernant la venue du Seigneur que nous venons de lire constitue dans une certaine mesure la conclusion de la lettre aux Philippiens. Alors, par opposition aux ennemis de la croix de Christ, dont les pensées étaient toutes dirigées vers les choses du monde, Paul affirme que nous, c'est-à-dire lui, son équipe, les Philippiens, tous les rachetés en Jésus-Christ, sont concitoyens des cieux et que nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Paul nous parle de retour du Seigneur et indirectement, bien, il nous questionne. Attends-tu le retour du Seigneur? Attends-tu ardemment le retour du Seigneur? Cette question est pour tous, moi le premier. Vous serez peut-être étonné d'ailleurs par l'expression « le retour de Jésus pour nous sauver » qui est utilisée au verset 20. Alors, est-ce que nous ne serions pas sauvés? On l'a rappelé ce matin par l'allusion qu'a fait le président du culte, que nous ne pouvons pas, lorsqu'on a donné notre vie à Christ, nous ne pouvons pas être privés de notre salut ultérieurement. Mais ici, Paul fait allusion à quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire quand il dit que nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, il faut penser qu'il y a un verset qui est derrière, et Paul a en tête la transformation de notre corps misérable, et ça, les plus âgés d'entre nous savent ce que ça veut dire un corps misérable, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité, et c'est ainsi qu'il faut parler d'être sauvé. Nous sommes actuellement dans un corps misérable, tous, un corps d'humiliation, dans d'autres passages, un corps de péché, un corps voué à la mort, comme dit Romains 7, 24, et c'est la vie éternelle dans un corps glorieux, dans la présence de Jésus-Christ de retour, que Paul place devant les yeux de tous les rachetés de Jésus-Christ. Dans l'Église dont je suis membre, et où je me sens bien, je le précise, on parle peu du retour du Seigneur. Dans la précédente, non plus d'ailleurs. Et pourtant, c'est un événement d'une importance extrême que nous devons attendre ardemment et qui est indissociable de la course qui a été évoquée dans la deuxième partie. La course, elle a en perspective la venue et le retour du Seigneur qui a été évoqué dans la troisième partie. Alors, la prédication se termine maintenant. J'ai un peu artificiellement partagé le chapitre 3 de la lettre aux Philippiens en 3 parties. Dans chacune, j'ai retenu l'idée que je jugeais, à tort ou à raison, la plus importante. Ces 3 idées correspondent aux 3 portions de phrases que j'ai mis en rouge sur le diaporama. Il y en a encore une, il y a la 3e. Je les rappelle maintenant à titre de résumé. Première partie, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est le début du verset 8. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Deuxième partie, courir vers le but dans l'union avec Christ, avec Jésus-Christ. Verset 14, je poursuis ma course vers le but,
pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Et puis, troisième partie, à l'instant, attendre ardemment la venue de Jésus-Christ, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, et de là nous attendons ardemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Je vous propose de prier. Nous te remercions, Éternel, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Nous te remercions parce que chaque fois que nous la lisons ou que nous l'entendons, c'est une redécouverte qui nous permet de puiser matière à nous faire grandir dans la foi et dans la consécration. Nous te remercions, Éternel, pour le bien suprême que tu nous as laissé, la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te remercions parce que cette connaissance de Jésus-Christ est une grâce imméritée que tu nous proposes. Nous te prions, comme ta parole l'a rappelé ce matin, que nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, même si c'est ta parole qui nous le rappelle encore. Cette expérimentation nous amène parfois à avoir part à tes souffrances. Nous te remercions, Éternel, parce que tu nous proposes un programme de vie que Paul a décrit comme une course vers un but, et qu'au terme de ce but, nous recevrons le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous te prions pour que tu nous fasses la grâce de discerner, chacun de nous pour ce qui le concerne, le programme de vie personnalisé que tu as prévu pour chacun de nous. Nous te remercions encore, Éternel, parce que dans ta grâce, tu nous laisses le puissant encouragement de l'annonce de la venue du Seigneur Jésus-Christ, lequel transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Nous te prions que tu permettes que nous attendions cette venue avec ardeur, avec passion et avec enthousiasme. Nous voulons aussi nous souvenir que le programme de vie que Paul décrit est étroitement lié à l'encouragement que tu nous laisses de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions que chaque jour, nous puissions nous tourner vers toi, Dieu vivant et vrai, nous détournant des idoles pour te servir et pour attendre que revienne du ciel ton Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Amen.